Jean-François Barry. Pour nous rejoindre en studio, 187 Cube Radio. 1877-827-2346. Je pense qu'on a tous été en mesure de constater à quel point le panier d'épicerie a augmenté dans les derniers mois. Si c'est pas votre cas, en tout cas, c'est le nous dans notre famille, avec deux jeunes enfants qui mangent beaucoup. On se retrouve plus souvent dans des endroits où ça coûte un peu moins cher, où on peut acheter en grande quantité, où on peut acheter du congelé. Puis là, on s'arrange avec ça pour essayer de sauver des coûts à gauche et à droite. Mais qu'est-ce qu'on fait quand il n'y en a pas dans notre région? C'est un sujet qui a été amené là, sur le site 24heures.ca, donc des citoyens qui s'indignent de ne pas avoir d'épicerie à bas coût. Et on va en parler avec Maryse Côté-Hamel, professeure en sciences de la consommation à l'Université Laval. Bonjour, Madame Hamel. Bonjour. Côté-Hamel, en fait, devrais-je dire. Est-ce que je peux vous appeler Maryse? Ça va être plus simple. Il n'y a pas de problème. Parfait, on va y aller comme ça. Donc, moi, j'avais pas réalisé, mais c'est vrai parce qu'évidemment, là, je suis sur la rive sud de Montréal, donc on les a, des épiceries, là, c'est pas ça qui manque, et ceux à rabais, on les a. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas de Maxi, on n'a pas de Super C, on n'a pas de Costco, on n'a pas de Dollarama, où on peut aller chercher notre nourriture à bas prix? Ça fait en sorte que le panier d'épicerie devient drôlement plus coûteux. Oui, effectivement, c'est ce qu'on appelle en fait des déserts alimentaires. Ce sont soit des endroits où il n'y a pas d'épicerie à bas prix ou encore, qu'il n'y a pas d'épicerie tout court, parfois même, qu'il y a seulement des dépanneurs ou encore des endroits où l'accessibilité des fruits et légumes frais, entre autres, là, est vraiment pas évidente. Donc, c'est sûr qu'il y a des avantages à vivre loin des grands centres urbains, notamment le coût de la vie au niveau là, du logement, mais en contrepartie, il y a d'autres frais qui peuvent être plus élevés et c'est ce qu'on observe au niveau de l'épicerie. Et pourquoi ce genre d'épicerie-là? Je comprends, j'imagine, parce qu'il y a moins de population, donc ces grandes bannières-là n'ont pas envie d'aller s'y installer, mais il ne pourrait pas y avoir un petit Maxi, des versions un peu réduites de ce genre de magasin-là. Puis là, je dis Maxi, mais tous les magasins que vous connaissez là, dans lesquels on peut trouver des marques à rabais. Oui, effectivement, c'est sûr que les grandes bannières d'épicerie, particulièrement les bannières à rabais comme Maxi, Super C et autres, vont diminuer leur marge de profit dans l'espoir de vendre davantage, donc d'avoir un plus gros volume de vente. Ce qui n'est pas nécessairement possible dans les petites régions, donc les endroits où il y a bien évidemment moins de consommateurs, donc moins de possibilités d'avoir des gros volumes de vente. On voit quand même certaines bannières qui, surtout les Maxi, qui finissent par apparaître, mais effectivement pas dans les petites régions. Donc ça, malheureusement, c'est un désavantage. Les consommateurs doivent donc se déplacer, ce qui nécessite d'avoir une voiture pour aller au Maxi ou au Super C ou au Costco le plus proche. Et donc, ça vient contrebalancer le coût de la vie qui est normalement plus faible parce que l'hébergement est plus faible. Mais en contrepartie, on n'a pas accès toujours au transport en commun. On doit avoir une voiture pour aller à l'épicerie. Donc, tout ça entre en ligne de compte. Non seulement ça, mais j'imagine que les épiceries, mettons, moi si j'ai une épicerie normale là, qui n'est pas à petit prix, s'il n'y a pas de compétition, s'il n'y a pas un Maxi, un Super C, un Costco proche, ça se peut que je sois moins tenté à faire des rabais, ça se peut que je vende mes produits un petit peu plus cher. De toute façon, le client n'a pas le choix de venir chez nous. Oui, je pense pas par contre que c'est nécessairement une mauvaise intention, c'est davantage le reflet de la réalité. Donc, quand ces épiceries-là s'approvisionnent, de par le fait qu'ils en achètent en plus petite quantité, ils n'ont pas des aussi bons prix que les grandes bannières. Donc, les Costco de ce monde, quand ils achètent quelque chose, sont capables d'avoir des prix très, très bas à l'unité, ce qui n'est pas le cas des plus petites épiceries. Donc, logiquement, si ça leur coûte plus cher, cette facture-là va se refiler aux consommateurs, d'autant plus qu'ils doivent avoir des marges intéressantes pour compenser le fait que le volume de vente dans une petite épicerie régionale là, va être beaucoup plus petit qu'un Maxi au centre-ville de Montréal, par exemple. Oui. Et est-ce qu'il y a une prime, je vais appeler ça une prime, d'éloignement? Parce qu'elle veut pas, quelque chose qui arrive au port de Montréal puis qu'on amène dans les épiceries de la Rive-Sud, ça voyage pas longtemps. C'est sûr que si on l'amène, si on y fait faire un 8 heures après ça de camion, il y a un prix qui vient avec ce camion-là. Là. Fait que logiquement, il va se retrouver après ça sur l'emballage. Oui, c'est un peu moins vrai des petites communautés en périphérie là, de Québec, de Montréal, par exemple. C'est plus quelque chose qu'on va observer dans le Grand Nord québécois,
ou il y a certaines régions du Grand Nord que l'approvisionnement doit être par avion ou par bateau. Donc, c'est sûr que là, à ce moment-là, effectivement, le prix des aliments va être beaucoup plus élevé. Mais je dirais que pour la majorité des Québécois, c'est un peu moins problématique parce que l'accessibilité au niveau routier là, est très, très bonne là, pour le déplacement ou l'approvisionnement au niveau alimentaire. Et dans la situation actuelle, là, on sait avec l'inflation, avec tout ce qu'on vit, là, on en a moins pour notre dollar. Ce genre d'épicerie-là, c'est essentiel. Là, je lisais récemment une étude comme quoi il y a bien des gens qui vont leur épicerie au Dollarama parce qu'au Dollarama, il y a des plus petites quantités, il y a vraiment des trucs qui sont à rabais. Donc, ça devient presque un service essentiel. Oui, tout à fait. Particulièrement aussi pour les gens qui habitent seuls, pour qui, justement, ils n'ont pas toujours accès. Enfin, on parle des gens qui habitent seuls, mais ça peut être des personnes âgées, ça peut être des gens qui ont des limitations physiques. Donc, ça, pour une panoplie de raisons, c'est pas tout le monde qui fait le choix d'avoir une voiture, même en habitant dans des régions plus petites où il n'y a pas de transport en commun. Donc, c'est là où est-ce que ça devient extrêmement complexe quand la seule épicerie, ou en fait, s'il y en a une, offre des produits qui sont plus dispendieux. Ben là, ça devient complexe parce que les gens n'ont pas nécessairement les moyens de se déplacer là hors de la région. Donc, tout ça aussi là peut affecter le coût de la vie des individus. Dans cet article-là, on parlait entre autres d'une pétition là, pour Mont-Laurier. Puis là, je pense qu'ils vont avoir gagné leur point. Là. Il y a un Maxi qui va aller s'installer là-bas. Mais en même temps, on est pris un peu dans un cul-de-sac dans le sens qu'on ne peut pas obliger ces bannières-là à aller s'installer en région. Si eux ne voient pas leurs bénéfices, on peut pas les forcer. Donc, c'est quoi la solution? C'est sûr que c'est difficile, effectivement, parce que ce sont des entreprises privées qui ont la latitude de s'établir où ils veulent et de quitter une région s'ils ne trouvent que s'ils trouvent pas que c'est suffisamment rentable. Donc, le gouvernement a très peu de marge de manœuvre. Je pense que la solution, puis ça, c'est très difficile à introduire, là, mais c'est de faciliter l'accès aux petits détaillants à l'approvisionnement auprès des grands distributeurs à des frais, à des coûts intéressants. Donc, c'est sûr que si les petites épiceries seraient capables d'avoir les aliments à des prix moins élevé, bien évidemment, ça pourrait se répercuter aussi à la baisse sur les prix dans les petites épiceries régionales, ce qui aiderait très certainement, puisque à défaut d'avoir un Maxi ou un Super C, si les prix sont quand même intéressants dans une bannière indépendante dans la région, les consommateurs vont être tout aussi contents. Oui, effectivement. Là, c'est pas la bannière qu'on veut, c'est le prix en bout de ligne qu'on veut payer. Fait que c'est une excellente solution. Maryse Côté-Hamel, professeure en sciences de la consommation à l'Université de Laval, merci pour ces éclaircissements. Merci.